Amis, on va partir sur un haut lieu de la vallée de la Loire. Oui, parce qu'il y a les châteaux, mais il y a également d'autres merveilles dans cette vallée de la Loire, à l'image de cette abbaye de Fontevraud. Dernière demeure d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, qui était la femme de Henri Tic-tac, tic-tac, de tic-tac. Plantagenet. Voilà. Et Richard Cœur de Lion était son Fils. magnifique. Et ils reposent tous les trois là-bas, à l'abbaye de Fontevraud, qui est une des merveilles parmi les merveilles dans cet itinéraire dans le Val-de-Loire, construite au XIIe. On pénètre dans cette enceinte et on est empli d'harmonie et de plénitude. La visite, elle est forcément passionnante. Ce gigantesque monastère de 14 hectares, l'un des plus grands d'Europe, est une véritable cité culturelle au patrimoine d'exception. L'abbaye de Fontevraud a longtemps été un lieu de recueillement et de prière, avant de devenir l'une des plus terribles prisons de notre pays. Mais revenons aux origines en 1101, lorsque les premières pierres de l'abbaye sont posées. On le doit à un personnage hors norme, Robert d'Arbrissel. Robert d'Arbrissel, c'est un personnage charismatique, un gourou si vous voulez, un homme hirsute, pieds nus, en haillons, mais un homme qui parlait très très bien, qui selon la légende était plutôt séduisant. Il est arrivé pour fonder Fontevraud entouré de 300 fidèles, hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, nobles, paysans, lépreux, prostituées et seigneurs. Robert d'Arbrissel fait ériger l'abbaye aux frontières des fiefs d'Henri II, roi d'Angleterre, et de son épouse Aliénor d'Aquitaine, qui deviendra reine de France en 1137. Elle s'y retirera à la fin de sa vie et y fera enterrer les siens, notamment son fils Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion, Aliénor d'Aquitaine et Henri II sont enterrés à Fontevraud, sont juste derrière nous. Ce qu'on a aujourd'hui de leur tombeau, c'est le gisant, c'est-à-dire l'effigie de leur personne qui recouvrait le sarcophage initial. Après la Révolution, les ordres religieux sont dissous et les religieux sont chassés de Fontevraud. Dès lors, le sombre virage s'amorce. En 1804, sur ordre de Napoléon Bonaparte, l'abbaye est transformée en lieu de détention. Les conditions de vie sont ignobles, à tel point que la prison sera réputée la plus dure de France, après Clairvaux. On a installé à l'époque carcérale ces cages qui sont des cellules individuelles en bois et qui étaient faites pour certains prisonniers, les prisonniers de mœurs, ceux qu'on appelait les pointeurs dans le jargon carcéral, c'est-à-dire au XIXe siècle, des exhibitionnistes, des homosexuels, des violeurs, des pédophiles. Et ils étaient un par cellule avec un lit simplement et puis une tinette, c'est-à-dire l'équivalent d'un pot de chambre dans le jargon carcéral. En 1963, l'activité pénitentiaire fait place au centre culturel de rencontre. Désormais, il accueille des concerts dans son église, abrite un café design et cosy, expose des œuvres contemporaines dans son cloître et dans son dortoir, pour que l'abbaye de Fontevraud vive encore des siècles et des siècles. Un lieu incroyable, Jean-Seb. Hein. C'est un Il faut endroit absolument visiter. absolument sublime, Fontevraud. Oui, moi je l'ai vu, c'est vrai que c'est super là-bas. Vraiment, je me suis promenée là-bas, c'était vraiment agréable. C'est émouvant, quoi. C'est émouvant. Avec Et en ces plus, il y a les premiers, donc le premier qui avait fondé cette abbaye, il avait un ascétisme assez particulier, c'est-à-dire que bon, les femmes et les hommes étaient mélangés là-bas, et ils dormaient même avec des femmes. Et Non, c'était ouais. pour Ça m'est arrivé aussi. résister. Oui, mais attention, fallait rien faire. C'était pour résister à la tentation. À la tentation, et c'était ça, c'était un acte d'ascétisme. Non, c'était une manière de s'élever. Spirituellement. De résister, Voilà. d'avoir Et une ligne donc, de conduite. il dormait avec des femmes dans son lit. Oh là là. Et ce qui est totalement incroyable Oui. dans C'est vrai, Fontevraud, c'est C'est vrai. moi ce qui m'a toujours marqué, Oui. c'est le gigantisme Ah oui. de cette abbaye, parce qu'on en visite à peu près un dixième. Absolument. Le reste des communs est fermé à la visite. On a fait depuis quelques années, et ça c'est une formidable idée, on peut dormir à Fontevraud parce qu'il y a un hôtel qui a été aménagé un hôtel de luxe absolument sublime, ainsi qu'un restaurant qui est aux mains du plus grand chef français, à savoir... Oh, bah, peut-être pas le plus grand, mais Non, un mais des grands chefs. Direction Bocuse d'Or. intellectuelle, on va dire Alain Ducasse, et direction exécutive Thibaut Ruggieri, qui a été Bocuse d'Or.
Tu l'as couronné toi-même, Vincent. Oui. Alors j'ai couronné à Fontevraud. Ouais. Voilà. J'ai passé plusieurs La couronne nuits à Fontevraud. Moi. Avec des femmes dans ton lit alors toi aussi Oui, j'ai On résisté. veut tout savoir. Oui, c'est le Et truc de étonnamment, J'ai étonnamment, résisté. il n'a pas résisté, Denis. Non, j'ai pas résisté. Non, mais j'ai visité. Alors j'ai une chance extraordinaire. Non, c'était une nuit complète parce que, comme tu le dis fort bien, c'est très très grand, c'est gigantesque. Et j'ai eu la chance il y a quelques années, et j'espère qu'un jour pouvoir le refaire, mais avec une caméra pour faire vivre ça à tout le monde, de visiter l'abbaye quasiment dans son intégralité avec une torchère à la main en pleine nuit et visiter les prisons. Et là, on sent toute la lourdeur, toute la peine qu'il y a eu dans cet endroit, et c'est absolument extraordinaire de C'est visiter pas un la nuit. hasard si les chambres de moines ça s'appelle des cellules. Hein. Bien sûr. Clairvaux, Fontevraud, Ouais, deux très grandes ouais. abbayes qui sont devenues des prisons terribles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais nous réclament depuis des siècles Le- et des siècles. Ben oui. Richard Cœur de Richard Lion, Cœur de Lion, Aliénor d'Aquitaine et Henri II Plantagenet. Mais Eh bien c'est nous non. bah non, on va Eh les ben garder. non. Hein, parce que, On les garde encore un peu. Et voilà. Voilà. Tant pis. Ils sont bien là. On ne sait pas où est enterré Robin des Bois. Hein, ça, on cherche Et encore. le shérif de Nottingham non Sheriff plus. Nottingham non plus.